Bienvenue sur Africa 24 dans la nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'offensive sur Tripoli se poursuit en Libye, une offensive menée depuis le 4 avril par les forces du maréchal Khalifa Haftar. Le conflit a fait 121 morts et plus de 500 blessés au sud de la capitale. Au Sénégal, depuis la mise en place d'un nouveau gouvernement le 7 avril, Cheikh Oumar Anne, nommé ministre de l'Enseignement supérieur, est particulièrement contesté. Il serait impliqué dans plusieurs affaires de mauvaise gestion. Et puis au Nigeria, dans la ville de Igbo-Ora, le taux de naissance gémellaire est 4 fois plus élevé que dans le reste du monde, un phénomène qui serait lié à la nourriture locale selon les habitants. En Libye, le président du Parlement de l'Est libyen, Aguila Saleh, soutient l'offensive sur Tripoli par les forces du maréchal Khalifa Haftar, une offensive qui devrait se poursuivre malgré les appels à mettre fin au conflit, un conflit qui a fait au moins 121 morts au sud de la capitale depuis le 4 avril. Un sujet de la rédaction. L'offensive sur Tripoli du maréchal Khalifa Haftar ne cessera pas, malgré l'appel de l'Union européenne ce 11 avril, à mettre fin au combat. C'est ce qu'a annoncé Aguila Saleh, président du Parlement de l'Est libyen, lors de l'ouverture de la première session à Benghazi, ce samedi 13 avril. Nous devons nous débarrasser des milices et des groupes terroristes. La campagne pour libérer la ville sera limitée et ne violera aucune liberté, mais permettra de rétablir la sécurité et de lutter contre le terrorisme. Une offensive menée depuis le 4 avril dernier par l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar pour prendre le contrôle de la capitale Tripoli, à l'ouest du pays, une capitale où siège le gouvernement d'union nationale de Fayez El-Serraj, soutenu par l'ONU et la communauté internationale. Tripoli, c'est la capitale de la Libye, donc où se trouve le gouvernement, les sièges de gouvernement, et ça fait à peu près 9 ans qui était contrôlé par les milices. Donc maintenant, la solution politique est très loin. Les milices ont refusé toute tentative de trouver une solution politique. Ils ont saboté l'accord de Skhirat. Donc c'est le dernier recours de l'armée de libérer le capital de contrôle de milices. Au moins 121 personnes ont été tuées depuis le début du conflit qui oppose l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar au gouvernement d'union nationale au sud de la capitale libyenne. Notons également que Khalifa Haftar a été reçu ce dimanche 14 avril par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, une rencontre autour des derniers développements en Libye. Cheikh Oumar Anne, nommé ministre de l'Enseignement supérieur au Sénégal, sa nomination suscite toutefois des critiques. On lui reproche notamment sa gestion du centre des œuvres universitaires de Dakar. El Hadj Ndiaye. L'entrée au gouvernement du désormais ex-directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar, Cheikh Oumar Anne, au département de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est décriée par les syndicalistes et certains étudiants. Le nouveau ministre a été épinglé par plusieurs rapports des corps de contrôle de l'État, notamment l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption et de l'autorité de régulation des marchés publics pour mauvaise gestion du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Vraiment, quand je suis que Cheikh Oumar Anne est devenu le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur. Vraiment, j'ai appris cette information avec un cœur meurtri. Et quand un responsable public est épinglé pour mauvaise gestion par un corps de contrôle, le minimum, c'est qu'on ne promeut pas ce responsable-là. Ça, c'est le commentaire et l'appréciation que l'on fait. Le minimum, c'est qu'on attend qu'au moins une enquête indépendante blanchisse ce responsable-là des fautes présumées de mauvaise gestion qui sont portées à son encontre. À l'UCAD, ce n'est pas tous les étudiants qui contestent le nouveau ministre Cheikh Oumar Anne. Selon certains, le professeur Cheikh Oumar Anne est apte à diriger le département que lui a confié le président de la République, Macky Sall. Nous sommes convaincus que le choix du président a été très bien réfléchi. Donc Cheikh Oumar Anne peut gérer plus qu'un ministère, surtout un ministère de l'enseignement supérieur. Le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur doit désormais faire face aux différentes revendications, que ce soit l'achèvement de toutes les infrastructures universitaires, le financement adéquat de la recherche, le recrutement d'au moins 500 enseignants-chercheurs par an et l'augmentation des budgets des universités.
Les constructeurs automobiles, concurrencés par les voitures d'occasion sur le continent, ces voitures de seconde main sont vendues à des prix abordables qui les rendent accessibles au plus grand nombre, un essor que les constructeurs voudraient freiner pour développer leur production locale. Un sujet de la rédaction. Les voitures d'occasion dominent le marché de l'automobile en Afrique, des véhicules pour la plupart importés du Japon ou du Moyen-Orient, une croissance qui fait de l'ombre aux grands constructeurs automobiles. Des constructeurs qui cherchent à investir le secteur en Afrique, leur vente dans le reste du monde étant menacée par des réglementations sur les émissions polluantes de plus en plus strictes. Nous avons commencé à analyser les marchés et nous avons cherché des moyens de les élargir, car ils ne fonctionnent plus en raison de l'importation de véhicules d'occasion en provenance du Japon ou des États-Unis. Selon Volkswagen, il existerait un marché potentiel pour 3 à 4 millions de voitures neuves en Afrique, soit 10 fois le montant actuel. Un objectif qui pourrait être atteint en réduisant la part de vente de véhicules d'occasion, une industrie qui profite pourtant à de nombreux citoyens. Pour commencer, je vais perdre ma source de revenus, car normalement, je nourris ma famille. J'éduque mes enfants en utilisant les recettes que je tire de l'industrie automobile. De nombreux constructeurs comme Volkswagen, BMW, Toyota ou encore Nissan font pression sur les gouvernements africains afin de réduire les importations de véhicules en Afrique subsaharienne. Pour développer la production locale, les constructeurs disposant d'usines locales d'assemblage pourraient bénéficier d'exonérations fiscales sur près de 10 ans et d'une exemption de droits de douane au Nigeria, au Kenya et au Ghana. La ville d'Igbo-Ora, au sud-ouest du Nigeria, affiche l'un des taux de naissance gémellaires les plus élevés au monde. Un mystère pour les scientifiques. Selon les habitants, ce phénomène serait lié à leur alimentation. Marie-Colette Babasagana. Bienvenue à Igbo-Ora, ville du sud-ouest du Nigeria, surnommée l'énigmatique ville des jumeaux. Des enfants rangés et alignés par paire, avec des visages identiques, se comptent par centaines. Ici, le taux de naissance gémellaire est environ 4 fois plus élevé que dans le reste du monde. Les habitants, eux, ont leur propre théorie pour expliquer ce phénomène. Il y a tant de jumeaux à Igbo-Ora à cause de la feuille d'okra que nous mangeons. Si les résidents et les visiteurs mangent la feuille de gombo, ils donneront naissance à des jumeaux. Les jumeaux sont courants dans le groupe ethnique Yoruba qui domine le sud-ouest du pays. Une étude réalisée dans les années 1970 par un gynécologue britannique a révélé qu'environ 50 couples de jumeaux étaient nés sur 1000 naissances dans la région. Culturellement, les jumeaux sont reconnus à travers des noms spécifiques, Taiwo pour le jumeau premier-né et Kewint pour le second. Comme je mange beaucoup de feuilles de gombo, j'ai donné naissance à 8 paires de jumeaux. Mais seulement 4 paires sont encore en vie. Les jumeaux sont très bons. Nous avons un festival spécial au cours duquel nous mangeons des haricots et de la bouillie. À Igbo-Ora, les jumeaux suscitent de nombreuses curiosités. Pour l'heure, les scientifiques ne sont pas encore parvenus à élucider ce mystère, même si l'une des raisons plausibles évoquées reste l'aspect héréditaire. Dans les croyances nigérianes, la naissance gémellaire est un bon présage. En Côte d'Ivoire, le groupe musical Connexion sort un nouvel album intitulé Au débit. Le groupe, qui se produit habituellement en concert live dans les cabarets, propose un répertoire mélange de zouglou et coupé-décalé. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Au débit, c'est le titre de l'album de 12 titres que propose le groupe musical Connexion au public ivoirien. Spécialiste des interprétations live des artistes confirmés, le groupe Connexion entend continuer à se produire dans les cabarets d'Abidjan. Il va ajouter à son répertoire les chansons de son album, un mélange de zouglou et de coupé décalé. On aborde les faits de société, la jalousie, l'hypocrisie, tout ça, voilà. Connexion est distinguée aux autres groupes par cette petite touche musicale qui est un peu du zouglou décalé, comme on le dit. On a réussi à agencer ces deux genres de musique en un seul genre en fait. L'album du groupe Connexion a été arrangé par des grands noms de la musique ivoirienne que sont Olivier Blé et David Taïro. Le résultat est un cocktail musical très apprécié des mélomanes. Ils ont l'habitude de dire que l'humilité précède la gloire et je crois donc avec leur manager qu'ils resteront soudés et qu'ils auront toujours la tête sur les épaules, même si l'album est de très bonne qualité. C'est dansant aussi, quoi. Ça emmène la joie, la convivialité quand on est en groupe, on est en famille, quoi.
En tout cas, Zouglou toujours, le Zouglou restera toujours. Je prie que ça soit un nouveau départ pour eux, que le succès soit toujours leur partage, qu'ils aillent de l'avant et que vraiment qu'ils restent tels qu'ils ont toujours été, pour qu'ils puissent grandir encore davantage. La mise sur le marché de leur premier album ne change pas la mission du groupe Connexion, qui est de proposer avant tout de la bonne musique live aux mélomanes ivoiriens et africains. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.